Le Covid qui ne cesse de harceler, comme un chien de berger entraîné à japper, nous dirige vers la falaise où de Monsieur Panurge, les grégaires moutons, avec célérité, ont fait le grand plongeon pour s'y noyer tout à leur aise. Au premier temps du mal, la ministre Buzyn assurait les Français que tout allait très bien. Grâce au syndrome Tchernobyl, cette ligne Maginot qui en sécurité maintenait le pays en parfaite santé, Paris était gagné facile. On plaisantait tellement du pangolin chinois qu'on ne vit s'immiscer le virus matois. Mais par un tour de casuistique, l'État nous dit comment se passer de ce dont on ne disposait pas pour couvrir nos mentons de ces masques prophylactiques. Tous ceux qui, peu avant, avaient mis la santé sous d'amères restrictions de comptabilité, dénoncèrent l'impéritie de ce gouvernement de facto empêtré dans ce vrai dénuement longuement orchestré. Ils débitèrent leurs arguties. Puis, quand on eut enfin les masques à profusion, des citoyens choqués par l'impréparation négligèrent la discipline. Et nos esprits rebelles, héros de liberté, renversèrent les barrières et les gestes cités. Ainsi font les foules mutines. Dans la vaste agora de ces chaînes infos, la part de vérité se dilue dans le faux. Par ultra-crépidarianisme, car l'opinion triomphe sur le temps du savoir, et tous ces bateleurs grisés par les parloirs excipent de leur narcissisme. Les cohortes d'experts et les vrais diafoirus se mêlent aux politiques pour parler du virus en surenchère démagogique. Qu'importe le Covid, il faut soigner Macron. S'ils étaient au pouvoir, ça tournerait plus rond. Les seuls sauveurs sont pléthoriques. Le grand bazar des tests fut tout aussi brouillon dans la folle impatience du dur écouvillon. Et les demandes anarchiques. Mais quand un monophobe bannit l'application de tous anti-Covid au nom de conviction, on se perd dans cette alogique. Quand Philippe ou Castex voulaient nous confiner, des esprits avisés se croyaient dominés en dénonçant le sacrifice. Mais que l'État retarde toutes les restrictions, de nouveaux procureurs parlent de démission et en appellent à la justice. Le coronavirus obligeant à fermer commerces et théâtres, les patrons déprimés implorent une urgente reprise.
Et tous les contempteurs, à l'affût de leur voix, soufflent sur leur détresse pour abattre le roi. Le corbeau se repaît des crises. Les vaccinosceptiques au pays de Pasteur restent dubitatifs au miracle Pfizer, aveuglés par leur complotisme. Et au lieu de louer la prompte solution, les antivax y voient des manipulations. Incurable est l'obscurantisme. Mais l'histoire continue dans ses revirements, car la France vaccine beaucoup trop lentement, suscitant d'autres polémiques. Les doses se tarissent malgré les inscriptions, inévitablement les accusations se tournent vers les politiques. Pauvre France opprimée par ce méchant virus, pays bien incapable du moindre consensus, tu t'époumones en divergence. Si on triomphe un jour de l'insidieux poison, espérons qu'il retrouve sa première raison, seule caution de tolérance. Si on triomphe un jour du vénéneux poison, espérons qu'on retrouve nos plus belles saisons, métaphore de l'espérance.